Bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Je vais pas faire une intro très longue, juste pour rappel, tu peux réserver un coaching offert avec moi, le lien est dans la description si tu veux développer ton business, si tu veux créer un business, que tu as du mal, que tu ressens que tu as besoin d'aide tout simplement, n'hésite surtout pas. Tu peux rejoindre mon canal Telegram privé, j'accepte tout le monde. Le lien est également dans la description. Je poste un message full valeur tous les soirs à 18 h. Tu peux également me rejoindre sur Instagram. Ma page, c'est Metafortune et mon autre page, c'est martin.coachbusiness. Et on est parti tout de suite où je vais, pour une vidéo où je vais te dévoiler 4 méthodes pour augmenter ton chiffre d'affaires. Euh, Premier point que j'aimerais aborder, il y a plein de gens qui veulent faire un chiffre d'affaires énorme et en fait ils savent même pas pourquoi ils le font. Est-ce qu'ils vont en avoir besoin? Il y a un moment, il faut arrêter de faire la course au chiffre d'affaires, mais on en parlera juste après. Pourquoi augmenter son chiffre d'affaires? Il y a deux raisons principales. La première, ça va être le réinvestissement. Pardon, j'ai touché le micro. Euh, Réinvestir dans son entreprise, c'est très important parce que tu vas pouvoir te développer beaucoup plus vite, créer quelque chose de beaucoup plus stable, etc., etc. Euh, les personnes qui n'investissent pas, qui réinvestissent pas leur argent et qui prennent tout en salaire, ils vont se retrouver dans la merde, mais très très rapidement, à mon avis. Réinvestir, ça veut pas dire forcément construire un truc énorme, mais tu vas pouvoir te libérer beaucoup de temps. Je m'explique. Quand tu es au début de ton activité, tu délègues rien. C'est normal. Et même des fois, il y en a qui délèguent pas du tout, comme moi, euh, où je fais mes montages moi-même, etc. Parce que bah voilà, je préfère faire comme ça me prend pas énormément de temps, parce que je suis habitué. Il y en a qui prennent 10 000 ans pour faire une vidéo, mais bon. Mais tu vas pouvoir améliorer ta qualité de vie en investissant tes bénéfices dans, par exemple, des monteurs, dans des designers, pour déléguer un petit peu toutes les tâches chiantes que tu n'as pas envie de faire, ça peut être très très utile. Et ensuite, évidemment, augmenter ton salaire. Si là actuellement tu te prends 500 euros de salaire sur ta boîte, forcément, plus tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, plus tu pourras te verser un gros salaire. Attention, chiffre d'affaires ne veut, enfin c'est différent de bénéfice, hein. On est d'accord. Faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce, ça va être totalement différent de 10 000 balles en prestation de service. Parce que prestation de service, il n'y a pas de coût produit en général. Tu vas pas acheter ta marchandise, tu ne vas pas payer de publicité, sauf si tu es un peu teubé et que tu n'as rien compris. Mais, euh, mais voilà, normalement, tu n'as pas de coût annexe. Donc, c'est presque 100% de marge. Augmenter son salaire, c'est ultra important. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent tout réinvestir dès le début. Mais non, la première chose à faire, c'est pouvoir vivre de ton business. Pouvoir payer ton loyer, pouvoir payer ta nourriture, ta facture, enfin tes factures, etc., etc. Combler tes besoins avant les besoins de ton entreprise. Ça, c'est important. C'est ma vision des choses. Il y en a qui font totalement l'inverse et qui vont justement euh, vivre entre guillemets comme des pauvres pendant 2 ans, 3 ans. Moi, c'est pas du tout mon délire. Je préfère bien vivre dès le début de mon business et réinvestir plus tard. Ça va justement me booster pour euh, parce que j'aurai pour objectif de réinvestir mes sous en fait pour faire croître mon activité. Le truc quand tu fais l'inverse, c'est-à-dire que quand tu te verses un très petit salaire pour tout réinvestir, c'est que tu vas être stressé. Tu vas te dire comment je vais payer ça, comment je vais payer ça, j'ai pas assez parce que j'ai tout réinvesti, ça peut être très dangereux et ça peut peser sur ta santé mentale. Donc attention à ça. Deuxième point, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Il y a des gens qui vont préférer, je vais juste dérouler le petit truc. Hop. Il y a des gens qui vont préférer gagner 2000, 3000 euros net. Donc pour essayer de globaliser un peu le truc, ça fait 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, parce qu'on enlève toujours 50%. Il y a des gens qui vont préférer avoir un petit train de vie tranquillou et ne pas avoir pour objectif de se payer une Ferrari et être tranquille avec leurs 2000, 3000 euros de salaire. C'est très bien, t'as pas besoin d'énormément travailler pour faire ça. Ceux qui disent le contraire, c'est que vous avez de mauvaises méthodes. Il y a donc du positif, c'est que euh, bah forcément tu auras un train de vie beaucoup plus élevé. Si t'es pas heureux dans ton petit 50 mètres carrés, forcément si tu touches un salaire de 5, 6, 7, 8, 10 000 euros,
tu pourras te payer n'importe quoi, enfin presque. Le point négatif, c'est que, selon moi, hein, plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Les personnes qui n'ont jamais généré un gros chiffre d'affaires ne savent pas de quoi je parle, euh, mais c'est toujours proportionnel. Si tu fais 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui est que dalle, hein, tu auras des petits problèmes. Si tu fais 50 000, 500 000, 5 millions, tu auras d'énormes problèmes. C'est toujours en rapport, par exemple, je te prends un exemple tout con, mais tu fais une erreur de calcul dans ta TVA, par exemple, parce que t'as pas forcément compris, etc. Ça ne va pas avoir le même impact sur toi si tu as fait un mois à 5 000 et un mois à 50 000. C'est logique. Derrière, il peut y avoir aussi des problèmes de service après-vente. Si tu fais 50 000 € de chiffre d'affaires, c'est que tu as fait beaucoup, beaucoup de ventes. Donc forcément, tu auras du SAV. 5 000 €, tu n'auras pas beaucoup de SAV. Donc il n'y aura pas de souci. Pareil pour tes prestations. Plus tu vas vendre cher, plus les exigences de tes clients vont être élevées. C'est logique. Moi, si je paye un service à 10 000 €, je ne m'attends pas au même, au même service tout simplement qu'un service à 1 000 €. Logique. Donc il faut faire très très attention à ça et il faut peser le pour ou le contre. Est-ce que tu préfères charbonner comme un Chinois, te casser le cul, mettre en place plein de systèmes, etc., pour générer un chiffre d'affaires qui va être énorme sur, je te parle pas de 3 mois, 6 mois, je parle plutôt de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que ton objectif c'est justement de vivre dans un 300 mètres carrés, de t'acheter une villa, de vivre comme Andrew Tate en te payant des, je vais pas dire le mot, mais t'as compris, en ayant une Bugatti, etc. Ou plutôt, c'est tranquille, je travaille 2-3 heures par jour, juste pour dire de faire ma création de contenu, juste pour dire d'entretenir un petit peu ce que je fais. Je vais pas avoir une croissance folle, je vais avoir une croissance qui va être très très lente, mais je suis très bien avec mes 2 000-3 000 € de salaire. Il faut savoir ce que tu veux. On va passer dans le concret, dans le vif du sujet. La première méthode, c'est évidemment d'augmenter son nombre de clients. Ça paraît logique, mais il y en a plein qui veulent tout de suite augmenter leur prix, etc. T'es pas obligé, tu peux juste augmenter ton nombre de clients. Ça va passer par deux choses. Tu as deux techniques. Soit tu augmentes la taille de ton audience, donc tu passes de 10 000 à 20 000 abonnés, par exemple. Soit tu convertis plus, c'est-à-dire que, et c'est ma méthode préférée, tu vas installer un lien de confiance qui va être beaucoup plus fort, tu vas te montrer, tu vas faire des lives, tu vas parler avec ton audience pour justement, au lieu de passer de 10 000 à 20 000 abonnés, d'être obligé de faire ça, et dans tes 10 000 abonnés, tu vas passer de 50 clients prêts à acheter à 100, 150 clients prêts à acheter. Moi, je préfère cette méthode-là, de convertir plus de personnes qui sont déjà dans ton audience, parce que c'est beaucoup plus facile que de faire monter une audience et gagner plusieurs milliers d'abonnés par mois, c'est très chiant. Néanmoins, pour ceux qui veulent augmenter leur audience, ça va passer par une seule chose. Poster plus de contenu. Tu ne vas pas croître en postant un réel par jour. C'est faux. Si tu veux vraiment avoir une croissance fulgurante, tu te dois de poster énormément par jour. Tu es sur un marché où il y a beaucoup de concurrence, où les mecs qui ont 1 million d'abonnés, ils vont poster une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Et toi, tu penses que tu vas avoir 1 million d'abonnés en postant une fois par jour? Il y a un truc qui va pas. Si tu veux plus de résultats qu'un mec qui est déjà très au-dessus de toi, il faut en faire plus. C'est logique. Donc, produis du contenu, produis énormément de contenu pour pouvoir concurrencer cette personne et avoir une grosse, grosse audience. Je te dis pas de faire 3 réels par jour ou 3 vidéos TikTok par jour pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. Je te dis juste que pour moi, les premiers mois vont être très compliqués parce qu'il va falloir tenir le rythme. Il va falloir que tu sortes 2-3 réels, 2-3 vidéos, je vais plutôt dire vidéos, par jour pour justement en fait, essayer de casser la concurrence, essayer de gratter une part du marché et commencer à te bâtir une certaine communauté. Mais ne crois pas qu'en postant une vidéo par jour, tu vas aller loin, hein. Non, non, il faut vraiment poster, il faut vraiment bosser. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu auras plus d'abonnés, que tu pourras convertir par la suite en abonnés moyennement chauds, on va dire, en les passant sur ta liste email ou en les passant sur un groupe Telegram. Pour moi, il faut pas faire les deux, il faut choisir. Ça sert à rien d'avoir 10 000 canaux pour au final faire 2 000 € de chiffre d'affaires. Tu vois. Ça me fait rire. Il y a des débutants qui
ils font une liste email, un canal Telegram, un TikTok, un YouTube, un Instagram, un Twitter, un LinkedIn. Non mais frère, en fait, ils font 10 000 choses et au final, ils ont très très peu de chiffre d'affaires. Il faut que tu te concentres sur un ou deux canaux euh, qui va t'attirer du trafic. Arrête de vouloir toujours faire plus que les autres. Alors, c'est l'inverse de ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris, t'es pas débile. Euh, ou arrête de vouloir te mettre au niveau des personnes qui touchent déjà 10 000, 20 000 euros par mois. Ça sert à rien. Si le mec, il a s'il envoie un mail par jour plus un message sur Telegram par jour, c'est parce qu'il le peut, c'est parce que ça lui rapporte plus d'argent, c'est parce qu'il a déjà testé. Toi, t'es encore au début. Toi, ça fait quoi? 3 mois, 6 mois que t'es dans le business et tu vas faire comme des mecs qui gagnent ouais, 20 000, 30 000, 50 000 par mois. Non, t'es pas à la même échelle, donc ça ne sert à rien. Si tu veux juste convertir plus, comme je te l'ai dit, tu dois créer un lien de confiance. Comment tu fais pour créer un lien de confiance? C'est très simple. Tu te montres. Tu dois montrer que tu es un humain. Arrête de juste poster des citations sur ta page de motivation de merde. Ça ne marche plus, désolé. En tout cas, ça marche beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et ouais, tu dois juste montrer que tu es un humain. Montrer que tu as des faiblesses, montrer que tu as des forces. Et surtout, voilà, communiquer avec tes abonnés. Faire des lives. Instaurer un lien de confiance. Tout simplement. Est-ce que, par exemple, tu as la même confiance en je, je vais te dire un truc. Prends une page motivation, là, qui te vient en tête, ou une page généraliste que tu suis, où t'as jamais vu le mec. Voilà. Prends un mec de la même niche, mais qui montre tout le temps sa tête. T'as plus confiance en qui? En celui qui se montre, ou en la page motivation où tu connais même pas le nom? Je pense que t'as la réponse. Et justement, en créant un lien de confiance, tu vas vendre beaucoup, beaucoup plus, et tu pourras. C'est même pas une question d'augmenter son nombre de clients. Là, c'est faire décoller ton chiffre d'affaires, mais puissance 1000. Parce que tu pourras vendre plus cher, tu pourras en effet vendre plus et tu pourras vendre surtout plus facilement. Tu vas pas devoir convaincre ton prospect pendant 3 mois pour qu'il prenne soit ton coaching, ta prestation de service, une de tes formations, etc. Donc c'est super important de faire ça. On passe au point numéro 2. Augmenter le panier moyen. Comment on fait pour augmenter le panier moyen? On va faire des ventes additionnelles, des upsells. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est, par exemple, tu as une formation ou une offre principale qui va être chère. Par exemple, si c'est un accompagnement, ça va être du 2000, 3000, 5000, 10 000. Si c'est une formation, tu vas tourner plus aux alentours de entre 500 et 1000. Et ensuite, à côté, tu vas vendre des petits produits, des petites formations à 99 euros, 199 euros. Et quand tu feras des promotions, alors moi, je fais très très peu de promotions, je dois en faire 2 ou 3 sur l'année. Et ben, tu pourras créer soit des packs, soit en fait, quand il arrive au panier, bah, tu lui mets une petite liste où il pourra choisir une autre formation à par exemple moins 50% qui va être un prix ridicule. C'est-à-dire que si le mec a déjà pris ta formation principale à 400 euros, si tu lui proposes un produit à 50 euros et qu'il en a vraiment besoin, que ça résout un de ses problèmes, il va le prendre sans aucun souci. Je pense que tu connais déjà cette sensation-là, tu vois. Genre, pourquoi on n'a pas de mal à s'acheter par exemple des jeux de PS4, etc. Euh, on dépense 400, 500 euros dans une console. Derrière, le jeu, il est à 70 balles. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc c'est tout à fait logique. Point numéro 3, augmenter la fréquence d'achat. Tu vas pouvoir faire ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire augmenter la fréquence d'achat? Ça veut juste dire un client va acheter chez toi plusieurs fois et assez souvent. Le seul moyen d'augmenter la fréquence d'achat, c'est logique, hein, mais c'est d'avoir un catalogue. En fait, le problème avec les gens qui euh, vendent des formations à 2000 euros, 3000 euros, c'est que le client, il va venir, par exemple, en 2020, il va acheter la formation et tu vas plus le revoir pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'il y ait une mise à jour. Et encore, le mec, il a déjà claqué 2000 euros, ça veut dire que s'il a déjà eu des résultats, etc., ce qu'on lui souhaite tous, hein, il va pas forcément avoir besoin de la nouvelle formation, de la nouvelle mise à jour, etc. Donc il va toujours falloir avoir un renouvellement de clients. Il n'y aura aucune fidélité.
aucun client régulier. Et je trouve ça très très dommage. Donc, si par exemple, tu veux vendre une formation sur, on va dire le e-commerce, tu vas devoir, enfin, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une formation sur la recherche produit, une formation sur la création d'un site, une formation sur éventuellement comment débloquer ses comptes publicitaires. Ça peut être important. Comment, euh, comment faire sa comptabilité, par exemple. Et toutes ces petites formations, tu vas les mettre à 199 euros. Et au moins, un client qui achète une de tes formations, il va donc acheter celle-ci, la numéro 1 par exemple. Si cette personne est satisfaite, elle va acheter la 2, ensuite la 3, ensuite la 4. Et ça va te rapporter de l'argent tous les mois. Et c'est ça qui va être beaucoup plus intéressant parce que vraiment, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de faire une énorme formation. Et ensuite, en fait, juste voilà, il fait une promo dans l'année, il se fait un coup à 20 000, 30 000, et ensuite, il n'y a plus personne qui est intéressé, ou alors il va devoir regalérer à trouver des nouveaux clients. Mais c'est nul en fait de faire ça. Il vaut mieux avoir 30 clients réguliers qui t'achètent une formation à 100 euros tous les mois. Donc ça te fait 3 000 euros de chiffre d'affaires, hein, si t'es pas bon en maths. Et ça tous les mois pendant plusieurs années. Ça, c'est la bonne méthode. Donc voilà. Augmenter tes prix. Alors, sujet sensible. L'avantage. Alors, je vais d'abord parler du sujet sensible avant. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant: Martin, j'ai essayé de vendre un coaching à 4 000 euros. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, il faut regarder ta niche. Est-ce que tes concurrents vendent un coaching à 4 000 euros également? Parce que si tout le monde est à 500 euros, crois-moi, les 4 000 euros, tu vas jamais les voir de ta vie. Il faut rester cohérent au niveau du prix en fonction de ta niche, en fonction du produit, en fonction de la transformation que tu vas proposer à ton élève si tu fais du coaching, euh, en fonction de ton service, etc., etc. C'est toujours la même chose, mais en fait, je te prends un exemple concret. Il y a des prestataires de services qui vont vendre des prestations à 20, 30, 50 000 euros. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire économiser 100 000, 200 000, 300 000 à des entreprises. Ou ils vont faire gagner énormément de temps. Ou alors je sais pas moi, créer un robot, ça va dégager de la masse salariale. Donc forcément, le prestataire de service, il va être payé énormément parce que sur le long terme, ça va rapporter beaucoup, beaucoup d'argent à l'entreprise. Donc, tout est question de concurrence, premièrement, et tout est question de la valeur de ton offre. L'avantage quand tu pratiques des prix élevés, c'est que avec moins de clients, tu vas faire le même chiffre d'affaires, voire plus de chiffre d'affaires. Je m'explique. Un mec qui vend un coaching à 1000 euros, son but c'est de faire 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tous les mois, il va devoir vendre 5 coachings. Ça va l'épuiser parce que s'il fait 1 heure de coaching par semaine, ça fait 5 heures par semaine. 5 x 4, 20. 20 heures de coaching par semaine à délivrer. Le mec qui vend son coaching à 5000 euros et que son but c'est juste de faire 5000 euros de chiffre d'affaires, il aura besoin que d'un client pour vivre. Donc 1 heure de call par semaine, ça lui fait 4 heures de call par mois. Il fait le même chiffre d'affaires, il s'épuise moins, il galère pas à trouver des clients, il gagne beaucoup de temps. C'est tout bénef en fait à vendre plus cher. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et on en vient justement au point suivant, c'est la peur de vendre cher. Plein de gens m'ont dit: je me sens pas capable de vendre ma prestation, mon offre à 2000, 3000 euros. Pourquoi? C'est juste parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et je viens de muer là, je me suis retrouvé à 12 ans, Martin 12 ans. Ils ont peur du jugement des autres. Ils ont peur voilà, quand ils vont dire le prix, déjà ils vont avoir la voix tremblante, c'est alors mon accompagnement il est à 2000. Non, mon accompagnement est à 2000 euros. Ça te plaît pas, m'en fous. C'est comme ça qu'il faut le dire. Euh, je fais une petite parenthèse. Ton client a besoin de toi, tu n'as pas besoin de ton client. Si t'as pas compris la phrase, réécoute. Je ferme la parenthèse. Il faut pas avoir peur de vendre cher. La majorité des gens vont être beaucoup plus impliqués, par exemple si tu fais du coaching, si tu vends cher. Parce qu'un coaching que tu vas vendre 500 euros, le mec s'en bat les couilles de claquer 500 euros, il va pas être impliqué. Par contre, demande-lui de claquer 4000, 5000 euros, crois-moi, il va vouloir son retour sur investissement.
Donc quand tu vas lui donner des instructions, il va les suivre. Quand tu vas lui donner des conseils, il va t'écouter. Et ça, c'est super important. Donc en plus, ça va te permettre de pouvoir trier les élèves sérieux des élèves non sérieux. Pareil pour tes prestations, hein. Une entreprise qui est... comment je vais dire ça? Une entreprise qui est impliquée dans son business, elle va pouvoir, enfin elle va même vouloir euh, prendre tes services, même s'ils sont très chers. Et en plus, elle va savoir que, en général, vendre cher, ça veut dire qualité. Moi, par exemple, un mec qui vient, je l'avais raconté sur ma vidéo d'avant, enfin d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que les vidéos vont sortir, donc peut-être que ça sera la suivante, je sais pas. Mais un mec était venu il voulait me closer, c'était un coach business, hein, comme moi, le même métier que moi. Il voulait me closer à 1000 euros. 1000 euros. Tu vends à 1000 euros et tu veux me faire croire que tu es un vendeur et que tu es doué en business. Pas à moi. Donc les entreprises, c'est pareil. Tes clients, c'est pareil. Plus tu vas vendre cher, plus ils vont prendre conscience que, ok, il y a quelque chose, le mec sait de quoi pas, sait de quoi il parle. Si je te dis, achète une voiture à 2 euros, tu vas la prendre la voiture? Moi, je la prends pas, hein. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc c'est logique. Euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'étude de marché. Je te demande pas de faire une étude de marché de fou furieux. Non, je te demande, tu prends ton cahier, tu regardes tes concurrents, tu vas venir noter les prix. Accompagnement de un tel, tu notes le prix. Service de un tel, tu notes le prix. Formation de un tel, tu notes le prix. Tu te fais une moyenne et tu dis voilà, si le prix moyen est à 500 euros, bah, je vais me mettre entre 500 et 1000 euros. Si le prix moyen est à 200 euros, ça ne sert strictement à rien de vouloir vendre ton offre à 4000, 5000, 6000. Ça ne sert à rien. Tu vas juste te prendre un mur. Donc il faut faire attention à ça. Et ensuite, augmenter la valeur. On va reparler un petit peu de la peur de vendre cher. Il y a des gens qui m'ont dit, je me vois pas vendre à ce prix-là parce que ça vaut pas ce prix-là. Ah ouais, mais ça, c'est pas mon problème, hein. C'est le tien. Augmente la valeur qu'il y a dans ton offre. Si t'es coach, il faut que ton objectif, ce soit de réaliser une vraie transformation chez ton client. Faut pas juste. En fait, c'est pas ton client qui va te donner de l'argent. C'est toi qui lui donne un truc. Et en échange, en effet, il y a un échange monétaire. Mais c'est toi qui lui donnes quelque chose. C'est pas l'inverse. Tu ne prends pas de l'argent à un client. Tu ne prendras de toute façon, tu ne prendras jamais de l'argent à un client. S'il veut pas, il veut pas. T'as beau utiliser toutes les techniques de manipulation de merde, ça ne marchera pas. Donc, juste augmente la valeur que tu proposes. Et encore une fois, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je vends cher, mais ça ne marche pas. Alors je lui ai dit, écoute, explique-moi ton offre. Ils me l'ont expliqué et j'ai dit non. Genre, ça va pas. Il manque plein de trucs. Ça va pas du tout. Et il faut faire attention à la différence qu'il y a entre la perception que tu as de ton produit et la perception du prospect, la perception de ton prospect qu'il a vis-à-vis de ton produit. Il y a des gens qui pensent que leur offre est géniale, qu'elle va changer des vies, qu'elle sert vraiment à quelque chose. Et au final, quand tu la mets devant un prospect, le mec se dit putain, c'est de la merde. Nul. Nul sur 20. Et oui. Demande au prospect ce qu'il a vraiment besoin. Et ensuite, fais-lui une offre adaptée. Tu as toujours ton offre, tu vois, basique, avec comment dire, les composantes, le process de ton accompagnement qui ne vont pas changer, tu vois. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Mais à l'intérieur de ces petits points, tu vas personnaliser l'accompagnement. C'est logique. Quand tu fais par exemple de l'accompagnement personnalisé, bah, en fait, c'est le nom. Accompagnement personnalisé. Tu ne peux pas proposer un accompagnement qui va être le même pour tout le monde. C'est pas possible. Une prestation, c'est pareil. Une prestation, tous tes clients n'auront pas les mêmes besoins. Donc tu dois adapter ta prestation. Tu dois toujours adapter ton offre. Et également adapter ton prix. Les gens qui disent oui, j'ai vendu mon offre, par exemple, j'ai pas réussi à vendre mon offre à 4000 euros pour un suivi de 6 mois. Parce que la personne, justement, n'avait pas le budget ou ne voulait pas payer aussi cher. Bah, qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens-là? Tu dis, ok, tu veux pas payer 4000 euros, ben, je te la propose à 2000. Par contre, ça va être un suivi de 3 mois. Tu veux payer moins, l'offre est réduite, forcément. C'est logique. Faut pas brader tes prix. Jamais. Jamais de la vie. Si tu es conscient et que tu es sûr de ta valeur et de la valeur que tu peux apporter sur le marché, tu ne dois pas baisser tes prix. Jamais de la vie.
Donc j'espère que tu vas bien retenir ce point-là. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Non, je pense que j'ai tout dit. C'était une vidéo assez courte. J'espère que j'ai été assez clair. Toc toc toc. Augmenter tes prix. Non, je pense que j'ai tout dit en vrai. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à réserver un petit coaching offert avec moi, ça me ferait super plaisir de t'aider. Et puis, je t'invite à me rejoindre sur mon canal Telegram, sur mes pages Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao!